C'est le manque d'argent qui rend fou certains hommes. Ceci n'est pas un placement de produit. J'étais à cette... Attends, ça vibre. Si tu étais vraiment riche, tu ferais pas des vidéos sur Internet. Oh putain, je viens de le lire à voix haute. Oh, je vais être obligé de répondre à ce putain de commentaire. Bon, écoute, je sais qu'il y a écrit « Change ta mentalité financière » sous ce titre. T'inquiète pas, je vais répondre à la vidéo, enfin au titre de la vidéo, mais avant, je vais répondre à ce commentaire. Et du coup, on va reprendre les bases de la communication avec quelque chose de simple. Ok, on va mettre ça là et on va prendre ça. Regarde, imaginons que tu veuilles aller voir un dessin animé avec ta fille ou ton fils qui vont être très jeunes, on va dire 5 ans, 6 ans. Tu peux aller voir South Park ou tu peux aller voir les Wrangles. W-R-A-2-G-L-E-S. Les Wrangles. Sinon, tu peux aller voir Petit Pied et la Vallée des Merveilles. C'est une histoire de dinosaures. Ou tu peux aller voir les Looney Tunes. Voilà. Et ton enfant, comme le mien d'ailleurs, a 5 ans, peu importe. Quel dessin animé tu vas voir? Tu es en train de te dire, mais attends, mais quel rapport avec le mec qui te dit si tu étais riche, tu ferais des vidéos? Ben, réponds à la question, tu vas comprendre. Quel dessin animé tu vas voir? Il y a de grandes chances que tu te dises non, mais on ne peut pas aller voir, et tu le sais très bien, on ne peut pas aller voir South Park, c'est trop vulgaire. Parce que tu sais. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, tu vas potentiellement te dire allez, je peux aller voir Petit Pied et la Vallée des Merveilles ou les Looney Tunes. Et il y a un groupe, les Wrangles, alors eux, tu es sûr que tu ne vas pas les voir. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu n'en as jamais entendu parler. Tu ne sais pas ce qu'il y a, tu ne prendras pas le risque. Et face à des mastodontes, mais je mettrais même ceux-là, les Looney Tunes, tu es sûr de ton coup, c'est quasiment eux que je suis sûr que tu auras. Petit Pied et la Vallée des Merveilles, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Voilà. Qu'est-ce que j'essaye de te montrer par cette image en fait? Qu'en fait, la communication, ce n'est pas une question de richesse. Si tu réfléchis comme ça, tu es un idiot. Et ça montre que tu dois changer de mentalité. Regarde, la preuve en image. South Park, il communique sur le fait que ce soit un dessin animé infantile d'aspect, mais à destination d'adultes. Et comme tu le sais et que la communication a été bien faite, tu n'iras pas avec tes enfants voir ce dessin animé. Tu vas l'éliminer d'office. De la même manière que tu vas aller voir les Looney Tunes parce que tu as vu des publicités, des bandes annonces qui te permettent de te dire, au travers de tes réseaux, machin, qui te permettent de dire je peux aller voir ça avec mon enfant. Pareil pour Petit Pied et la Vallée de Merveilles. Mais eux, comme ils n'ont jamais communiqué, aucune communication, ben dans le doute, tu n'iras pas les voir. Tu ne sais pas ce que c'est ce dessin animé. D'ailleurs, avant que je t'en parle, tu n'en avais jamais entendu parler. Tu ne sais pas ce qu'ils font entre eux, qu'est-ce que tu vas les voir. Tu vas les juger sur quoi? Sur leur apparence. Il a une tête un petit peu violente, c'est sûrement pas, ils ont des gros muscles. C'est pas un dessin animé que tu as envie d'aller voir avec des enfants. Ils ont des armures, ça a l'air futuriste, ça a l'air violent. Quel est ton jugement? Il n'est que purement physique parce qu'il n'y a pas de communication. Donc maintenant, on en vient à la question qui a été posée tout à l'heure au travers de mes réseaux, qui consiste à dire « Mais pourquoi tu fais des vidéos si tu es vraiment riche ?» Parce que change ta mentalité financière, l'argent n'a rien à voir avec l'influence. Et c'est le deuxième point de cette partie. L'influence existe. Tu es influencé par de la publicité. Et je pense que toutes les plus grandes marques font de la publicité alors que leurs propriétaires sont déjà riches. Si tu prends une marque comme L'Oréal, puisqu'ils vendent autant de shampoings, pourquoi ils continuent à faire de la publicité? Parce qu'ils ont besoin de marquer leurs esprits. Et tu mélanges en fait le fait d'être riche avec le fait d'avoir de la visibilité. Ce sont deux choses qui se complètent et pas qui se repoussent. Il y a même des personnes que j'entends dire sur Internet des fois « Ah, il est riche et il n'est pas connu », entre guillemets, ils disent il a niqué le game. Excusez pour ma vulgarité, mais c'est ce qu'ils disent. En gros, l'air de dire c'est le top du top. Quand tu es riche et pas connu, tu as atteint le Graal. Mais en fait, ça dépend. Il n'y a pas de Graal. Ça dépend qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as proposé, ce que tu vends, quel est ton objectif. Parce que la communication, c'est la base de nos vies.
et savoir bien communiquer comme je le fais là, c'est hyper important. C'est une compétence. Ne pas comprendre ça, c'est juste pour moi, tous les gens qui écrivent ça sont juste des gens stupides. Je vous le dis d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est l'occasion pour moi. Les gens qui écrivent ça sont des gens stupides. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. La preuve en image. Heureusement qu'on communique. Parce que si moi demain j'allais voir ma fille, South Park avec ma fille sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, je serais en colère. Et crois-moi, je serais très en colère envers les créateurs. Et je vais terminer avec un dernier point qui est hyper important. Moi j'ai toujours voulu écrire et ce livre, je pense que je peux le dire maintenant, on a vendu 10 000 exemplaires de ce livre. Il est best-seller. Il va l'être ou il l'est. Voilà. On a vendu, j'en parle pas beaucoup, mais j'en suis très content. Pas parce que j'ai vendu 10 000 exemplaires. Je m'en fous d'avoir vendu 10 000 exemplaires du livre. Parce qu'il y a 10 000 personnes qui ont lu le contenu de ce livre dans lequel j'ai mis le maximum de connaissances que j'avais sur l'argent pour les aider à changer leurs conditions financières. Quand tu aimes ton travail et que tu fais quelque chose qui te plaît, ton objectif c'est d'impacter le plus de gens possible. C'est mon objectif. Mon objectif, c'est que l'éducation financière et la mentalité financière sujet de cette vidéo évoluent. Et pour qu'il évolue, il faut que je touche le plus de monde possible. Maintenant que j'en ai touché 10 000, mon prochain objectif, c'est 100 000. Comment je fais pour que 100 000 personnes lisent ce livre? Si tu veux m'aider, tu t'appriches sur Amazon et tu lis ce livre. Et dedans, il y a toutes les connaissances que j'ai eues lorsque j'ai bien galéré pour évoluer avec ma mentalité financière et avec mes finances en même temps. Et donc, tout ça pour dire que toi aussi, si tu as envie d'avoir des résultats financiers différents, donc je vais te le dire autrement, si tu as envie d'avoir plus d'argent, il faut d'abord que tu commences par faire changer ce qu'il y a dans ta tête. Pourquoi? Je veux répondre à cette question, c'est important. Parce qu'en fait, la plupart des gens croient que en gagnant plus d'argent, ils vont pouvoir changer leur vie, la discussion du loto. Ils se disent qu'en fait, finalement, quand j'aurai plus d'argent, je ferai ceci, je ferai cela. Alors que c'est l'inverse qui doit se passer, c'est parce que je change ma mentalité que je finis par avoir plus d'argent. C'est triste, hein? Donc tant que tu ne vas pas dans le bon sens, tes revenus ils augmentent pas en fait. C'est triste, mais aussi c'est comme ça. Donc commence par changer l'intérieur et l'extérieur suivra. Attends que l'extérieur change pour changer l'intérieur et rien ne se passera. J'espère que c'était clair. Maintenant que tu as compris de quoi on allait parler, on va pouvoir se concentrer sur la mentalité financière et comment la faire évoluer. Et je vais te montrer le comment d'ailleurs. Et je vais te montrer tout ce qui est à ta disposition pour évoluer financièrement. Comment changer ta mentalité? Là, c'est le comment. Et après, on verra le pourquoi. Parce que je trouve que c'est intéressant. Donc ça, je le pose là. Je t'en reparle dans un instant. Et très simplement, je vais tirer un trait. Et en gros, je vais ici mettre les manières gratuites, les manières payante, parce qu'il y a effectivement ces deux variantes. Le comment, c'est quoi? C'est ni plus ni moins tout ce qui est à ta disposition qui te permet de changer ta mentalité. Je vais commencer par le payant, je vais finir par le gratuit. Petit rappel, puisque de toute façon, on est dans les bases depuis le départ de cette vidéo. Je t'ai parlé des bases de la communication. Maintenant, je te prends les bases de la différence entre le payant et le gratuit, parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui « Ah oui, mais… tout ce qui est sur Internet, enfin tout ce que tu as dans les formations payantes, c'est forcément quelque part en ligne sur le gratuit. » Par exemple, je vais parler de mon cas parce que j'aime pas parler de ce que je ne sais pas. Moi, dans mon cas, dans tout ce qui est payant, je mets mes opérations. Mes opérations, tu les trouveras nulle part. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est impossible que quelqu'un puisse te… Ah ben si, peut-être mes clients. Et encore, ils vont te raconter la fin, alors que moi, dans mes formations, par exemple, payantes, tu vas avoir tout le cursus. Tu vois, même, je crois qu'il y a une de mes opérations qui est détaillée de début jusqu'à la fin sur un gros immeuble. Tu vois, donc ça dépend après qui fait quoi. C'est toujours pareil. Moi, je parle de ce que je connais. Ok? Donc, l'idée, c'est que je fasse du moins cher, du plus cher. J'aurais pu écrire mentorat, les mentors, enfin bref, peu importe. Je prends l'élément le plus cher et je vais redescendre vers le moins cher. D'accord? Donc ça, c'est le plus cher. Ok? C'est prendre un mentor. Tu prends un accompagnement présentiel, comme par exemple, moi j'en propose aussi sur l'espace coaching de mon site. Tu vas payer pour avoir la personne et dans ces cas-là, tu vas pouvoir exiger des choses. Par exemple, moi, quand tu prends une heure de coaching avec moi, les mecs en général, ils m'envoient un dossier, je travaille sur leur projet. Tu vois, ils auront accès à mon cerveau pour leur projet. C'est ça qui est intéressant quand tu payes. Tu dis, ben voilà, moi je veux tel résultat, toi tu as telle compétence, je te paye. En général, c'est le principe, c'est-à-dire que tu verrouilles l'agenda de quelqu'un qui va travailler sur ton projet. Ça, c'est
le summum de ce que tu peux obtenir et c'est la méthode la plus efficace pour obtenir des résultats. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est formation et là, je veux pas que tu te cantonnes aux simples croyances des formations en ligne qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Il y a plein de formations. Tu peux aller à l'école, voilà, tu as compris. Ici, pour moi, on est dans plutôt ce que je considérerais comme étant le milieu de gamme, bien que tu vas avoir certaines formations classiques où tu vas avoir accès à des personnes. Maintenant, regarde qui sont les formateurs, c'est quand même aussi important. Et après, on va terminer par les livres, qui est pour moi le moins cher. Tu tapes riche sur Amazon, tu tapes crise financière sur Amazon, ça part en première page, ces deux-là. Et en gros, le bouquin, ce qui est génial, c'est pareil. Alors vraiment pour moi, c'est pas que parce que j'en écris, je suis vraiment un grand fan des livres. Tu as accès à tout. C'est-à-dire que tu veux la biographie de Steve Jobs, boum, tu peux avoir la biographie de Steve Jobs. Alors après, voilà, il faut bien faire à la part des choses. Des fois, tu as des gens qui arrivent et qui disent « Oui, moi, je vais lire la biographie d'un milliardaire, les autres bouquins n'ont pas de sens. » Il faut faire très attention. Par exemple, tu lis la biographie d'un milliardaire américain, ça va être bien pour la motivation, mais ça n'aura aucun sens pour toi qui es français. Et ouais, je suis désolé, mais le système américain est tellement différent du système français que ça n'a aucun intérêt de lire des livres d'américains, tu vois. Donc voilà, il faut bien comprendre, faire attention. Après, c'est intéressant si tu vas aux États-Unis de lire des livres américains, parce que là, du coup, tu comprends le système, tu m'as compris. Maintenant, on bascule sur la contrebalance de tout ça en version gratuite. Donc, les rencontres de manière générale. Ensuite, les fréquentations, je l'ai mal écrit. Bon, ben, je vais tout effacer du coup. Les fréquentations, je l'écris mal parce qu'il faut que ça rentre, / les amis IES en fonction, en sachant que, bien évidemment, là on est sur quelque chose de gratuit, mais il y a une particularité dans ce type de relation, c'est qu'on va avoir une flèche qui va de là à là, dans le sens où une rencontre peut changer ta vie. Ça a été mon cas lorsque j'ai rencontré la personne qui m'a fait tout vendre mon patrimoine parce que j'ai discuté avec elle sur une soirée. J'ai jamais revu cette personne, mais tout ce qu'elle m'a dit m'a tellement impacté dans cette rencontre que j'ai pris des décisions complètement folles sur la base de presque rien. Une fréquentation, c'est pas vraiment un ami, c'est quelqu'un que tu vas voir régulièrement, mais qui va finir par avoir une influence sur toi. Et les amis, on le sait, ont de vraies influences sur nos personnalités mutuelles. Donc ça, on est vraiment dans quelque chose de gratuit, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Et puis surtout, tout le monde n'a pas accès au même type de personnes. Par exemple, la rencontre que moi j'ai réalisée, elle a été faite dans un cadre très particulier. Il y avait peu de chances pour que je rencontre cette personne un jour dans ma vie. D'ailleurs, j'ai aucune chance de la re-rencontrer. J'en ai profité, j'ai pris des décisions en conséquence. Tout ça, c'est un amalgame, on va dire, à la fois de chance, d'acceptation, d'invitation, etc. qui font que. Ok ? Deuxième élément qui va aller à l'opposé des formations et du coup ça va faire aussi un peu le pendant, c'est les vidéos qu'on trouve aujourd'hui en ligne comme celle que tu es en train de regarder là. Tu peux remercier tout ce système parce que moi je trouve que c'est excellent. Il y a des gens qui reprochent aujourd'hui tout ça en disant oui mais ces gens qui font des vidéos, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas te le répéter, la communication c'est la base. Je t'en ai parlé tout à l'heure, je te le redis tellement c'est important. Tu sais très bien que aujourd'hui, et je pense que mon exemple était très bien illustré, la manière de communiquer dans un domaine quel qu'il soit a une importance capitale. Et si tu ne comprends pas cet avantage qu'on en tire tous respectivement, tu n'as pas compris le business, mon pauvre, je suis désolé pour toi. On termine avec le dernier élément, ce sont les PDF. Alors il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Moi, je t'invite à quand même t'y habituer. Par exemple, je t'en parle, tu vas sur mon site internet, tu cherches un petit peu, je suis pas inquiet, tu vas chercher, tu vas trouver, parce que du coup, tu vas être motivé. Eh bien, tu as les 100 premières pages de ce livre gratuit. Gratuite, du coup, parce que, bon voilà, un PDF gratuit, des pages gratuites, bon bref. Moi, mon bouquin, sur mon site internet, tu cherches un peu, tu peux télécharger les 100 premières pages de ce livre gratuitement. Et on est plein à le faire. Alors moi, je ne communique pas là-dessus particulièrement, mais si tu as envie de le faire, tu y vas, maintenant tu as l'info. Et tu as des PDF qui sont gratuits. Tu vas taper par exemple PDF, tu vas taper un titre de livre et parfois tu vas tomber sur Internet juste sur le bouquin. C'est une manière… Alors souvent, en fait, tu vas trouver les livres dans leurs premières éditions. C'est-à-dire que ça peut être des livres avec des fautes. Il y a des gens qui ne savent pas, mais des fois, il y a des livres qui sortent avec des fautes. Ça va être des livres qui ne vont pas être complétés, qui vont être retravaillés. Tu n'auras pas la dernière version du livre puisqu'elle est gratuite, mais tu vas avoir quand même dans les mains un bouquin qui va te permettre d'accéder à tout ça. Et donc, comment changer ta mentalité? La réponse, elle est là. En définissant dès le départ si tu as les moyens ou pas
de pouvoir accéder à un service payant ou pas. Bien évidemment, la qualité de ce que tu vas posséder ne sera jamais la même si elle est gratuite que si elle est payante. Bien évidemment, je t'encourage à le faire. Le payant, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors pourquoi? Et si on va finir avec ça avant de basculer sur maintenant pourquoi changer de mentalité. Je vais conclure cette partie avec ça. Pourquoi le payant, c'est toujours mieux que le gratuit? Pourquoi, si je devais mettre une notion de valeur, la notion de valeur serait comme ça? Pourquoi? Ce n'est pas une question que ce qu'il y a ici a moins de valeur que là, puisque, et si tu réfléchis une seconde, j'ai mis ici le côté ami et les amis ont toujours plus de valeur que tout le reste. Donc, c'est pas réellement par rapport à ça. C'est juste parce que, en fait, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches quand tu cherches à changer ta mentalité? Tu cherches à changer. Donc, tu cherches un résultat. Et quand tu cherches un résultat, quelle est la manière la plus sûre d'obtenir un résultat? C'est d'avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement. Et pour avoir un retour sur investissement attendu, il faut investir. Et pour s'investir, il faut payer. Alors c'est très dur à comprendre et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Soit tu me fais confiance, soit tu me fais pas confiance. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Je suis à la place de personne. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont énormément de mal à payer et je les comprends parce que moi aussi, il y a des services que j'ai du mal à payer. Et c'est normal parce qu'on a un doute et c'est normal. Mais à un moment donné, si tu le fais pas, tu passeras pas à l'étape d'après. Et crois-moi, le truc le plus puissant, c'est ça. Même quand c'est payant, tu peux avoir du mentorat gratuit, mais même quand c'est payant, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Encore faut-il trouver le bon mentor qui corresponde à tes trucs. Mais je te souhaite de payer parce que c'est en payant que tu vas attendre un résultat sur ce que tu as donné. Que si tu n'obtiens pas le résultat, tu vas te bouger et c'est là que tu vas les avoir, les résultats. On a vu donc les bases de la communication et l'importance de faire savoir, par exemple, nos compétences, ce que l'on est, ce que l'on véhicule, parce que en fait, c'est en soi la communication essentielle à la vie en général. Alors moi, je vais recentrer sur l'argent, mais la vie en général. Par exemple, tu as une relation avec une fille, tu voudrais qu'elle évolue vers de l'amour, alors que vous êtes amis. Si tu lui fais pas savoir subtilement et intelligemment et émotionnellement aussi que tu veux que ça évolue, ça n'évoluera jamais. Et ça marche pour tout dans la vie. De la même manière que tu es dans un travail, tu as une compétence que tes employeurs recherchent et que tu as, si tu leur fais pas savoir, tu prendras pas l'opportunité. Évident, mais je dois le rappeler. Par rapport à ce que je t'ai montré avec les dessins animés, je pense que tu l'as bien compris l'image. Tu as tout de suite trouvé quel dessin animé n'était pas adapté à un enfant, de quel dessin animé l'était. Et ça te montre qu'en fait, la communication, elle est essentielle dans la vie et que tous ceux qui ne comprennent pas ça n'ont juste rien compris. Et en fait, on n'est jamais assez visible, on n'a jamais suffisamment, j'ai envie de dire, de toucher de clientèle pour survivre dans le monde dans lequel on évolue. Mais bref, je ne vais pas m'égarer encore plus, tu as compris ça. Ensuite, je t'ai montré comment, avec tous les outils actuels, tu pouvais avoir accès, tant qu'en payant qu'en gratuit, à des contenus qui te permettent de faire évoluer ta mentalité. Et maintenant, on va finir par pourquoi faire évoluer sa mentalité. Et là, tu es en train de te dire, mais mec, tu es dyslexique, tu aurais dû commencer par la fin parce que c'est plus logique. Bon, écoute, je suis monté à l'envers, donc tu vas prendre ma vidéo à l'envers parce que ici, tu es chez moi, tu feras ce que je te dis, ok? Donc, on termine par le pourquoi. Et sûr, ça va aller vite. Je vais illustrer ça avec deux personnages, l'un négatif, l'autre positif. Et je vais juste essayer de te faire réfléchir au fait que, finalement, le pourquoi tu dois changer ta mentalité ne dépend bien plus que de toi que de quoi que ce soit d'autre. Et on va conclure avec, tu verras, une petite phrase très simple. Tu vas comprendre là où je veux en venir. On va prendre une personne qui est négative et donc elle critique tout et elle refuse tout. Et une personne qui est positive et elle est très enthousiaste et elle teste tout en fait. Et à ces deux personnes, on propose d'investir dans Uber au début de la création, tu vois, avant que Uber soit, la société de taxi, ne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc le mec arrive et il leur dit, voilà... alors chacun, il va aller voir chacun et il leur dit voilà, je te propose d'investir dans ma société. C'est une société qui va permettre à des gens de devenir taxiteurs alors qu'ils ne le sont pas et qu'ils n'ont pas de diplôme, et à d'autres d'utiliser des voitures à moindre coût, et du coup on va agrandir les tailles de marché et on va changer le monde. Voilà. Les deux, j'ai oublié de le préciser, sont français, bien sûr. Et donc avec leur référentiel français, le premier qui est négatif, il refuse. Il dit non, ça marchera jamais. Tu vas aller en France, il y a des lois, l'État se laissera jamais faire, je n'investis pas. Et le deuxième, qui a la même référence, il sait qu'il y a l'État. Il dit ouais, bon, c'est un peu fou ton truc, mais vas-y, fais-le en fait, on verra bien. Autant l'État dira oui. Et puis tiens, j'investis. À y être, je te donne de l'argent, on verra bien ce que ça va être. Lequel des deux est riche? Le positif. Et c'est vachement intéressant parce que je t'invite vraiment à réfléchir à ça.
c'est un comportement équivalent qui produit un résultat différent. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est un comportement positif ou négatif qui te demande le même effort. Mais le résultat n'a strictement rien à voir. Ça te montre à quel point ça te coûte cher d'être négatif, d'être critique, aigri, d'avoir un avis sur tout et un jugement. Ça te fait perdre un pognon de dingue. Tu dois changer ce comportement. Parce qu'en fait, regarde, fais une transposition avec ton enfant. Tu as ton gamin qui vient et il propose un projet qui est complètement fou. Soit tu l'encourages, soit tu le décourages. Sachant que ces deux comportements ne produisent pas le même résultat, alors que le comportement qui consiste à l'encourager ou à le décourager, à produire pour toi, c'est strictement le même. Que tu encourages un gamin ou que tu le décourages, tu ne fais pas plus d'efforts, hein, tu fais la même chose. Mais le résultat n'a rien à voir. Et le pire, c'est que tu passes à côté de l'opportunité d'ébranler tes convictions. C'est une opportunité, ouais. Parce que, imagine que le gamin qui te propose un truc débile, il ait raison en fait. Non seulement à lui, tu lui fais rater son opportunité sous prétexte que tu l'aimes et que tu veux lui éviter je ne sais quoi, mais en plus, toi, tu es encore plus débile parce que tu passes pour le méchant de l'histoire. Ça, c'est vraiment ballot, quoi. Donc franchement, d'encourager les gens, c'est le comportement le plus sain qui existe sur cette planète, en fait. À tous les niveaux. Je t'essaie de réfléchir à tous les autres niveaux parce que je ne vais pas perdre mon temps et des heures à tout expliquer. Réfléchis à tout ça, tu verras. Je sais que sur ce coup-là, c'est la bonne démarche à suivre. Après, tu feras comme tu as envie. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Par contre, ça m'amène à un point bien plus grave sur lequel je veux te mettre le doigt à la fin de cette vidéo et je veux vraiment que tu y réfléchisses. Si tu penses de la même manière sur des sujets financiers, mais d'ailleurs sur tous les autres sujets de la vie, je m'étale un peu, mais c'est quand même la réalité. Si tu penses de la même manière sur des sujets depuis plusieurs années, tu as un problème. Je répète parce que c'est important. Imaginons que tu fasses partie de ceux qui disent qu'il faut taxer plus les riches et que ça fait 10 ans que tu es convaincu qu'il faut taxer plus les riches. Si tu penses de la même manière sur ce sujet-là depuis des dizaines d'années, c'est pas bon en fait. Tu dois évoluer. Ta vie est faite normalement d'évolution. Et si tu n'as pas d'évolution dans ton esprit, c'est problématique. Moi, j'évolue. Alors, pas sur tous les sujets, on est tous pareils, je te rassure. Il y a des sujets sur lesquels j'ai besoin de travailler. Mais tous mes sujets évoluent. Parce que j'y réfléchis, je pose des actions. Les actions m'amènent un feedback de la réalité sur lesquelles je me dis « Ah tiens, ça se passe en fait comme ça. Du coup, je vais peut-être changer ça. » Et parce que tu la connais cette phrase. Si tu fais inlassablement la même chose en espérant un résultat différent, c'est juste la folie. Et donc c'est ça qui est triste en fait, c'est que, et c'est le paradoxe, les êtres humains aiment leur confort et n'aiment pas le changement. Mais tu as besoin du changement pour évoluer. Et du coup, tu as besoin d'initier dans ta vie des changements suffisants pour te permettre d'atteindre la mentalité financière nécessaire qui t'ouvrira l'accès à de nouveaux revenus, à de nouvelles façons de voir les choses, à de nouvelles pensées. Et c'est ce que je te souhaite. Alors c'est une vidéo particulière qui avait comme objectif de te montrer que non seulement tu as les moyens d'ores et déjà d'évoluer financièrement, mais en plus tu as plus de ressources que personne n'a jamais eu avant toi pour changer tes conditions financières. Donc arrête de te plaindre, tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir tel que tu es et au moment où tu me regardes, passe à l'action gratuitement ou en payant, ça c'est toi qui vois, mais change ta vie financière parce que tu peux le faire. Et si tu n'y crois pas, moi je crois suffisamment en toi pour que par l'éducation, et j'insiste parce que c'est vraiment ça le message, l'éducation peut venir à bout de toute situation. C'est tout. Éduque-toi financièrement et tu auras de l'argent. Ne le fais pas et tu verras que malheureusement, tu vas souffrir. Et j'ai appelé à employer le mot souffrir parce que le manque d'argent, c'est la pire des souffrances pour beaucoup de personnes. Et crois-moi, aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, tu n'as pas de raison de manquer d'argent si tu t'éduques financièrement. Rappelle-toi, je le dis tout le temps, hein, la courbe de tes revenus suit la courbe de tes connaissances. Je finirai juste là-dessus. Tu as lu combien de livres l'année dernière? Tu as lu combien de livres l'année d'avant? Tu vas lire combien de livres cette année? Si la réponse à cette question est 0, ne sois pas étonné de manquer d'argent. Si par contre chaque année tu lis des livres, ça évoluera. Et je ne te dis pas de me répondre 10 livres, hein, ce n'est pas ça qui est nécessaire. On n'est pas dans le concours de celui qui lit le plus de livres. Déjà, lis un livre par an, ça sera déjà beau. Lis 3-4 livres par an, ça sera génial. Une dizaine de livres par an, ça sera énorme. Après, je
t'ai tout montré dans la vidéo. Il y a les livres, il y a les PDF, il y a Internet, il y a les vidéos. Je te laisse faire. Tu ne manques pas de ressources. Like, partage, abonne-toi. Va sur Immobilier Compagnie. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Si tu veux un coaching personnalisé, il y a même un onglet coaching. Like, partage. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!